Bonjour, mon nom est Raphaël Bastarache, je suis infirmière en pratique avancée. Je travaille à l'hôpital général de Montréal. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'essai de sevrage ainsi que la décannulation. Donc, un essai de sevrage, c'est quoi en fait? Donc, un essai de sevrage est lorsqu'on applique un bouchon, qu'on appelle en anglais le cork, directement sur le tube de trachéostomie. Cela va bloquer le tube de trachéostomie complètement. Ce bouchon est en fait universel. Donc, comme vous voyez dans l'image, une fois qu'on met le bouchon sur le tube de trachéostomie, le patient va complètement respirer et inspirer et expirer par la bouche et le nez. L'essai de sevrage dure normalement, la durée en fait, elle varie selon l'institution. Donc, par exemple, à l'Institution neurologique de Montréal, la plupart des patients vont avoir un essai de sevrage d'une durée de 12 heures, normalement de 8 heures du matin à 8 heures le soir. Un essai de sevrage peut être initié soit par un médecin, un inhalothérapeute ou l'infirmière. L'infirmière auxiliaire, tant qu'à elle, peut réaliser la surveillance de ce premier essai et les essais subséquents. Si le patient doit sortir de l'unité pour un test ou tout autre examen, il est important d'en retirer le bouchon. Le patient ne peut pas sortir de l'unité avec son bouchon pendant l'essai de sevrage. Donc, vous n'avez pas besoin de vous rappeler nécessairement du schéma de surveillance nécessaire pendant un essai de sevrage. Il existe en fait une ordonnance pré-imprimée telle que démontrée à l'écran et vous pouvez simplement suivre les étapes inscrites sur cette ordonnance. Voici le verso de la feuille. Si votre patient a passé avec succès l'essai de sevrage, alors on procède à une décannulation. Donc, qu'est-ce qu'une décannulation? Il s'agit en fait du retrait complet du tube de trachéostomie. On va par la suite couvrir le site du stomac avec un pansement occlusif. Alors, qui fait la procédure d'une décannulation? En fait, elle peut être faite par un médecin ou un allothérapeute avec une ordonnance médicale. Le pansement initial après la décannulation peut être fait soit par le médecin, soit par un nanothérapeute, ou même c'est possible que l'infirmière puisse le faire. Les pansements suivants peuvent être faits par l'infirmière, le nanothérapeute ou le médecin ou même l'infirmière auxiliaire. Alors, comment changer le pansement? Quel pansement devons-nous mettre en fait? Donc, il est important en fait que le pansement soit occlusif et celui-ci soit changé à tous les jours jusqu'à ce que l'astomie se referme. Donc, avant la procédure, comme toute procédure, on se lave les mains. On va ensuite retirer l'ancien pansement. On va nettoyer et sécher l'ancien site de trachéostomie. On va plier le pansement non adhérent qu'on appelle l'adaptique et suivi d'un gaz 4x4. Par-dessus tout ça, on va placer un tégaderme. Pourquoi un tégaderme? En fait, celui-ci est composé de plastique et cela va vraiment empêcher que l'air s'infiltre hors de l'astomie. Donc, par-dessus le tégaderme, on peut solidifier le tout avec de l'Ipafix et on peut même, si disponible, y rajouter un électrode ECG par-dessus le tout et enseigner à son patient de mettre son doigt sur l'électrode lorsqu'il parle ou tousse pour promouvoir la guérison de l'astomie. Tel que mentionné plus tôt, ce pansement doit être changé à tous les jours jusqu'à ce que l'astomie se referme. Normalement, pour la plupart des patients, l'astomie va se refermer après environ 7 jours. Si vous remarquez que le pansement se décolle souvent ou qu'il y a de l'air qui s'échappe du pansement, s'il vous plaît, prenez le temps de refaire le pansement à nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on doit surveiller après la décannulation? Donc, il est important de surveiller la saturation en oxygène, le rythme respiratoire, le rythme cardiaque et tout autre signe et symptômes de détresse respiratoire pendant au moins 30 minutes après la procédure de la décannulation. Il faut aussi évaluer l'intégrité de la peau au niveau du site d'insertion de la trachéostomie, et ce, à tous les jours lors du changement du pansement. On doit aussi surveiller et documenter s'il y a des signes d'infection, maintenir aussi le site d'insertion et la peau péristomale sèche.
Ceci en fait conclut notre module sur l'essai de sevrage et la décannulation. Merci.